Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la photo mythique de Dorothy Lange. Cette photo s'intitule Migraine Mother et aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi c'est une des photos les plus mythiques de l'histoire de la photographie. Mars 1936, la photographe américaine Dorothy Lange est commissionnée par l'agence fédérale Resettlement Administration, qui est connue par la suite sous le nom de Farm Security Administration. Cette agence a été créée sous l'impulsion du président des États-Unis, qui était Roosevelt à ce moment-là, et donc il a mis en place le New Deal, qui est la nouvelle donne en français, si on peut traduire ça comme ça. Et en fait, cette agence avait pour but d'aider les personnes à lutter contre le chômage et c'était aussi un programme de relance pour l'économie. Cette agence a donc pour but d'apporter une aide aux fermiers qui ont été touchés par la Grande Dépression mais également par le Dust Bowl. En quelques mots, le Dust Bowl était une série de tempêtes de poussière qui a provoqué une catastrophe écologique mais également agricole dans les années 1930. Et donc du coup, suite à cette Grande Dépression et à ce Dust Bowl, les fermiers ont été dans l'obligation de quitter leur habitation, leur endroit où ils travaillaient et où ils vivaient pour pouvoir aller travailler autre part dans le pays. Dorothy Lange est sur la route du retour après une grande journée photo. Sur la route, elle aperçoit un panneau avec une flèche qui clignote indiquant Pea Pickers Camp, donc le camp des personnes qui ramassaient les petits pois. Et donc au coin de l'œil, quand elle roulait, elle a vu une famille, donc elle a vu plutôt une mère de famille avec ses enfants, mais elle continue de rouler. Elle roule pendant 20 miles, mais elle n'est pas tranquille pendant ces 20 miles, c'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de revoir cette image de la mère avec ses enfants dans ce camp et elle se dit qu'il fallait qu'elle y aille pour faire un reportage, pour les prendre en photo, mais en même temps elle devait rentrer chez elle. Poussée par une impulsion, Dorothy Lange fait demi-tour sur l'autoroute. Alors il faut savoir que c'était une autoroute qui était assez déserte et donc elle s'est permise de faire un demi-tour. Quand elle fait demi-tour sur cette autoroute, elle se rend pas vraiment compte de ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans ses pensées et elle se rend pas compte. Une fois arrivée sur les lieux, Dorothy Lange adresse la parole à cette mère de famille pour lui demander l'autorisation de prendre quelques photos. Alors pour commencer, elle a pris une photo qui est assez loin de la mère, c'est-à-dire que la mère se trouvait dans une tente avec ses enfants et donc Dorothy Lange a pris la tente au loin où se trouvait justement la mère. Après réflexion, elle ne trouvait pas exactement de point central sur cette photo et donc elle a décidé de prendre d'autres photos. Elle se rapproche donc de la tente et elle prend une troisième photo, cette fois-ci de la mère qui allaite son bébé. Elle demande aux autres enfants de quitter le cadre pour pouvoir vraiment photographier que la mère avec son bébé. Donc sur cette photo, on peut voir que la mère allaite son bébé et qu'elle regarde vers le bas avec un air qui est assez fatigué et qui est assez épuisé. Et donc Dorothée, elle sent à ce moment-là un défaut sur la photo et elle aime pas trop l'expression de la mère. La mère regardait vers le bas comme si elle souhaitait se protéger de l'examen de la caméra. À ce moment-là, Dorothée, elle est mal à l'aise car c'est quand même un moment qui est très intime et elle sent qu'elle envahit un petit peu la vie privée de la mère et de son enfant et donc elle va sentir vraiment de l'inconfort et elle va passer directement à la quatrième photo. Pour cette quatrième photo, elle demande donc à un des enfants qui était sorti du cadre précédemment de revenir sur le cadre. Elle va donc demander à cet enfant de se tenir debout à côté de sa mère avec son menton qui repose sur l'épaule de sa mère. Sur cette photo, Florence, donc la mère, regarde au loin avec toujours son bébé sur ses genoux et cette fois-ci, pour Dorothée, l'expression de la mère est acceptable. Elle décide de reprendre une autre photo, cette fois-ci elle se déplace un petit peu vers la gauche pour vraiment se concentrer que sur les sujets et non sur l'arrière-plan. De plus, elle va mettre son appareil photo en mode portrait, donc c'est-à-dire à la verticale, et elle va prendre vraiment que les sujets en photo, donc la mère et ses enfants. Ensuite, Dorothée va prendre une dernière photo. Elle demande à l'autre enfant qui était sorti du cadre précédemment de revenir et de se mettre à côté de sa mère. Et donc cette fois-ci, au total, dans le cadre, il va se trouver 3 enfants.
Afin d'éliminer toute possibilité de regard concurrent et tout échange qui pourrait créer des effets indésirables, Dorothée va demander aux deux enfants de tourner le dos à la caméra et de poser leurs mains sur les épaules de leur mère. Ensuite, elle s'est approchée de la mère en la mettant bien au centre de l'image et en excluant l'arrière-plan afin que seule la mère et ses enfants soient les seuls sujets du cadre. Après cette photo, elle a fermé son appareil photo et puis elle est rentrée chez elle. C'est cette dernière photo qui sera connue sous le nom de Migrant Mother. Selon Dorothée, elle serait restée pendant 10 minutes au camp, le temps de faire toutes ces photos. De retour à San Francisco, Dorothée va enlever quelques petits défauts de la photo, notamment sur une photo, elle va enlever le pouce de la mère qui se trouve, je crois, sur un poteau, si je dis pas de bêtises. Elle va trouver le pouce un petit peu trop distrayant pour l'image, pour l'œil humain, et donc du coup, elle va décider de l'enlever pour qu'on se concentre vraiment que sur la mère avec ses enfants. La photo sera publiée dans le San Francisco News le 11 mars 1936 pour la première fois. La photo est publiée dans un article listant les actions du gouvernement américain pour contrer les effets de la Grande Dépression. Avec ces photos, Dorothy Lane cherche à transmettre la souffrance des milliers de fermiers, représentés par la vulnérabilité mais également la pauvreté de la mère et de ses enfants, afin justement d'éveiller les consciences. La photo devient donc très connue. En seulement 2 semaines après la publication, il y a plus de 9 kg de nourriture qui a été envoyée au camp de Nipomo, donc le camp où Dorothée a été prendre ses photos, après un appel express du gouvernement américain appelant à la solidarité. Selon Roy E. Stryker, donc le directeur de la section historique mais également photographique du FSA en 1935, la photo Migrant Mother est l'ultime image de la Grande Dépression. Florence Thompson représente toute la souffrance de l'humanité mais aussi toute sa persévérance. Elle est immortelle. La photo de Dorothy Lange a eu de nombreuses rééditions pour symboliser d'autres choses, comme par exemple la guerre, le combat contre les minorités, les inégalités, etc. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse mon Instagram sur l'écran au cas où si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous.